Bonjour à tous, je suis Patricia Mella, je suis prof de yoga, de yoga thérapie. Aujourd'hui, je vous explique comment soulager les bas du dos là où on a besoin, car des fois, on ressent les tensions, les poids des tensions et on ne sait pas comment faire. Hein? Donc, on va aller en douceur, c'est une pratique accessible à tout le monde. Et si tu restes à la fin, je vais te donner un petit conseil que je donne à tous mes élèves, que moi aussi, je me suis servi pendant une période où c'était à l'accouchement, quand j'étais enceinte de ma première fille, de la grande. Bon, j'ai une seule fille, mais j'ai un garçon et une fille. Donc, c'était pour ma première grossesse. Donc, j'avais des lombalgies à répétition. Et à cette époque-là, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire et je n'écoutais pas mon corps. Donc de là, c'est une clé. Donc c'est ce qu'on va apprendre ici dans les cours avec moi. Et aujourd'hui, c'est déjà écouter son corps. Donc attention. Donc si aujourd'hui, la zone est là, c'est gonflé, enflammé, donc au moins un premier travail de respiration, ça ira génial. D'accord? On aura besoin d'un mur. Donc essayez de chercher un coin disponible pour travailler aussi au niveau du mur. J'aime bien pour, euh, pour bien travailler les déséquilibres, donc ça va venir bien aligner les corps, et une chaise et une couverture si besoin. D'accord? On y va? Ok, on va partir de la posture des Balasana, posture que j'aime bien. Quatre pattes pour commencer. Donc, quatre pattes. N'hésite pas à placer la couverture sur les genoux si on ressent que mes genoux sont fragiles, ou bien si j'ai du mal à m'asseoir sur les talons, je vais enrouler la petite couverture et puis juste comme ça, écarter légèrement les genoux et posture de l'enfant. Donc, je vais venir juste poser les fronts au sol, mains sur les talons. À partir de là, tout doucement, hein. Donc, je commence à ressentir déjà la respiration. Et au fur et à mesure, on va déjà commencer à étirer en douceur au niveau des mes lombaires. Mais vraiment, tout doucement, écoutez votre corps. D'accord? On ne va pas faire des bêtises, on est toujours bienveillante. Ok, donc juste quelques respirations. Donc, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et sentez quand votre corps commence à s'ouvrir. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va trouver de l'espace dans la partie arrière. Et c'est au fur et à mesure avec la respiration. On peut également faire des petits mouvements hein, avec mon corps. On vient faire rouler tout doucement mon bassin à droite, à gauche pour continuer à échauffer cette partie. Hein. Donc, l'idéal dans ces cas-là, donc, si j'essaie de respirer et étirer en douceur, et après, l'idéal, ça serait de renforcer. Mais ça, on verra dans des autres vidéos. Hein. Donc, aujourd'hui, imaginons que c'est les jours J ou un jour après d'avoir mon malombalgie ou ma sciatique. Donc, on va aller en douceur. D'accord? Tout doucement, à l'écoute de sa respiration. Dernière respiration, d'accord? Et tout doucement, avancez les mains devant vous et venir à quatre pattes. Tout doucement, tout doucement. Donc, on va faire quelques vaches, chats pour continuer à donner ce mouvement à la colonne vertébrale parce que des fois, et c'est ce qui est souvent qu'on a tendance à voir, ces dos affaiblis, ça va venir aussi souvent soit d'un psoas assez tendu, soit aussi c'est un raccourcissement de la chaîne postérieure. C'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui en douceur. Hein. Donc après, il y aura bien sûr un travail au niveau de la sangle abdominale pour renforcer, c'est aussi des causes, mais je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui. Hein. Donc on va passer à quatre pattes, d'accord? Et tout doucement, donc on va venir bien poser les paumes des mains, bien étirer, donc on va toujours garder les alignements, la verticalité. Et tout doucement, donc inspire, je commence à cambrer les bas du dos, mais les deux, je regarde vers l'avant. Donc les coups bien loin de mes épaules. À l'expiration, qu'est-ce qu'on fait? Les chats en arrondissant bien les deux mentons vers les sternums. Nombril à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et tout doucement, ces petits jeux avec les bassins qu'on fait. Donc, interversion, rétroversion de bassin. Au fur et à mesure, on commence à les donner des mouvements. Ces mouvements qui, mon dos, il a besoin aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire tout doucement en continuation. Toujours, on va toujours se focaliser sur cet endroit et envoyer les souffles. Donc, inspire encore une fois. Expire.
respiration chat, on place bien les paumes des mains pour faire un peu plus de la place. Câble les bas du dos. Et tout doucement venir à posture de l'enfant, cette fois posture de l'enfant étirée. Front posé au sol. Et inspire, on va les faire en dynamique. On décolle les flancs, dos rond. On revient dos rond. Et on continue avec quelques vaches. Puis chat. Inspire. Donc, si vraiment ça fait mal, on ne va pas trop étirer. Donc, vraiment des subtils, donc des petites subtilités, des petits micro-mouvements, on peut dire des micro-mouvements. Tout doucement, ça te met de la pression, d'accord? Donc, on va déjà sentir des améliorations. Donc, si vous le faites jusqu'à la fin, je vous donne les conseils, hein, c'est sûr. Donc, on va rester jusqu'à la fin. Et en plus, vous verrez les bienfaits sur l'effet. Hein. Donc, je vous invite à les faire dès maintenant. Hein. Donc, et on va sentir tout doucement un nouveau posture de l'enfant. Front au sol. Et on revient à quatre pattes dos rond. Ok, on va avancer tout doucement. N'hésitez pas à venir vous aider avec la main. Avancer la jambe gauche, donc à 90 degrés. Donc, si jamais ça fait mal au niveau des mains genoux, donc je vais placer petite couverture pour rester plus confortable. D'accord? Hop, comme ça, parfait. Donc, je m'assure de garder mon bas du dos droite. Donc, amenez bien les coccyx vers les bas. Les hanches pareilles au sol. Gardez toujours cet alignement à 90 degrés. C'est parfait. Donc, les hanches. Gardez, donc évitez de câbler. Hein, donc, vraiment, on cherche la verticalité. Et à partir de là, je commence à déjà sentir. Hein, donc, les psoas, tout doucement, ça, il travaille. Donc, on peut garder les mains à la taille. Hein, ou bien main entrelacée et faire des petits micro-pulsions, tout doucement, tout ça en gardant les dos droites, d'accord? Donc, inspire, petite pulsation, et puis je reviens. Inspire. Encore une dernière fois. Ok. Et on revient, hop, tout doucement, main posée au sol, et on amène la jambe gauche, et on va faire l'autre côté, avancer la jambe droite. Toujours attention, on garde bien les alignements, main à la taille, ou bien des micro-pulsions. Donc, gardez toujours cette base. Donc là, gardez la sangle abdominale également, donc nombril antérieur de la colonne vertébrale pour faire une espèce de ceinture. Et tout doucement, on y va, hop, des petites pulsations. Et puis, on revient. Donc, inspire, soyez bien bienveillante avec vous et revenez. Encore 2 fois. Ok. Avec attention, donc, on peut placer les mains par l'intérieur et venir à 4 pattes. Si c'est ok, on va passer tout doucement à la posture du chien tête en bas. Si ça vous dit. Mais attention, on va en douceur. Hein. Donc, mais ce n'est pas juste hein, la posture de l'enfant, plutôt dit. L'idée, c'est de garder les genoux fléchis pour prolonger la colonne vertébrale. C'est ce qu'on cherche. D'accord? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va étirer en douceur la chaîne postérieure. Donc, on va aller en douceur. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler tout doucement en douceur. Hein? Et la partie arrière, mais vraiment en douceur. Donc, posture de chien tête en bas, donc crochetez bien les orteils, décollez les genoux, pressez bien les paumes des mains vers l'arrière et montez dans cette petite chien tête en bas, écartez les jambes. Comme je vous dis, hein, aujourd'hui, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on va chercher, c'est cet prolongement de la colonne vertébrale. Donc pour ça, on va faire une posture de l'enfant assez particulière, assez adaptée. Donc, on amène toujours les ventres vers les cuisses, poitrine vers les cuisses et juste quelques respirations, d'accord? Inspire, respire. Donc, si cette posture est compliquée pour moi, donc si je n'ai pas l'habitude de faire du yoga, donc revenez en posture de l'enfant et vous faites à nouveau quelques chats vaches en attendant. Ok, dernière respiration. Talon derrière vers le sol, tout doucement. On va serrer les jambes et avancer tout doucement à petit pas vers l'avant, tout ça, mais redescend. Et j'arrive jusqu'à face au mur. Donc, je vais rester ici quelques instants dans Tadasana. Posture de la montagne pour les personnes qui ne connaissent pas. On va rouler les épaules en arrière et vers les bas. Les jambes dans la distance de mes hanches. Toujours les coccyx bien vers les bas, c'est important. Et là, je prends 2 ou 3 respirations. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc là, il n'y a pas limite de respirer.
sentir ce prolongement de la colonne vertébrale. Donc, visualisez ces petites fils qui poussent vers le haut. Et OK. Donc maintenant, deuxième étape, on va travailler au mur. Donc, il y a 2 postures qu'on va travailler pour continuer, comme je vous ai dit, à travailler ce prolongement de la colonne vertébrale et à tirer en douceur les bas du dos. Comme d'habitude, attention. Hein. Donc, je vais juste amener la jambe droite un peu en arrière. J'essaie de garder les talons dans la même ligne. Hein. Donc, je ramène les hanches vers l'avant. Inspire, attention, je vais prolonger bien la colonne vertébrale, mais redresser au maximum, ça me perd l'équilibre. Et main en coupe. Et sur l'expiration, j'essaie de toucher mon mur. Donc, j'évite de camber les dos. Donc, vous voyez, donc j'essaie de garder les dos bien droites. Je suis désolée, hein, des fois ma tête va trop vite. Et puis, comme vous savez, hein, je suis espagnole, donc ma langue d'origine, c'est l'espagnol. Donc, des fois, je vais trop vite et puis j'essaie de... D'accord? Donc, j'essaie de parler plus doucement. De respirer surtout. Et une dernière respiration. Et doucement, je reviens. Hop. Petite pause. On peut faire juste des petits massages comme ça. On va faire des petits mouvements, micro-mouvements pour décamber les bas de dos. Et c'est parti pour l'autre côté. D'accord? Un pas avec ma jambe gauche. Donc, gardez les talons dans la ligne. Main à la taille. Donc, ramenez bien les hanches. Inspire, montez. Vers les hauts, main en coupe, et expiration, je me plonge vers l'avant, flexion vers l'avant, d'accord? Donc normalement, vous devez sentir l'étirement. Si c'est dans la partie arrière, attention, hein, donc on va pas, donc c'est ce que je souhaite, c'est ce que vous ressentez, les bas du dos. Mais si là c'est compliqué, on peut garder légèrement les genoux légèrement fléchis, hein, donc ou bien pas les faire du tout. Hein. Donc, si aujourd'hui ça passe pas du tout, restez quand même jusqu'à la fin parce que je vais vous donner cette super conseil que je donne, que j'utilise des fois, parce que oui, des fois les profs de yoga, ça arrive, hein, surtout quand on n'écoute pas son corps. Et puis on revient tout doucement. Ok, Tadasana quelques instants. Ok. Cette fois, c'est super facile. Donc, main devant moi. Donc, j'essaie de garder la même ligne à la hauteur de mes épaules. Donc, je fais un pas en arrière avec ma jambe droite, un pas en arrière avec ma jambe gauche. Et puis, j'essaie de garder un angle à 90 degrés avec mon corps. D'accord? Poitrine pointe bien vers les bas. Et là, c'est merveille, vous verrez. Donc là, c'est vraiment accessible à tout le monde. Pour les personnes qui ont du mal à s'asseoir sur les tapis, c'est redresser les postures au sol. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est très thérapeutique. Et moi, je le travaille dans mon cabinet, hein, avec les patients, avec des pathologies. Et c'est vraiment une folie. Donc vraiment, c'est les bienfaits qu'on ressent. Donc également, hein, si on ressent des tensions de la partie arrière, donc on garde les genoux légèrement fléchis. Hein. Et puis, c'est ce qu'on va faire. C'est tout doucement, je marche vers l'avant et tout ça, on remet, redressons du dos. D'accord? Et déjà, rien que ça, on va voir beaucoup de bienfaits. Hein? Vous verrez, donc, on peut déjà ressentir les bienfaits. Pour finir, je vous propose rester quelques instants en Savasana. C'est quoi Savasana? Eh ben, c'est la posture finale de relaxation. C'est une posture qu'on utilise souvent pour bien intégrer. En fait, l'idée, c'est de bien intégrer les bienfaits d'aujourd'hui. Et j'espère que déjà, les bas du dos soient déjà bien étirés, bien détendus. Et on va juste rester quelques instants. Donc, amenez la chaise avec vous. Donc, petite couverture pour les lombaires pour rester bien confortable. On se rapproche de la chaise. Donc, je m'assure que les bas du dos et mon dos entier et la nuque restent bien en contact avec les sols. N'hésitez pas à soulever puis bien caler. Donc, gardez bien cette petite mouvement pour bien poser les bas du dos. Donc, on peut rester les mains légèrement écartées de mon corps. On garde les yeux fermés juste pour quelques instants. Et on revient à sa respiration, d'accord? Donc, inspire, respire. On ne va pas rester longtemps, car je voulais faire une routine assez accessible et que vous puissiez les faire régulièrement. Donc, juste quelques respirations pour observer. Il y a mon ventre qui sonne. C'est l'heure de
démarrer. Voilà, peut-être. On écoute sa voix intérieure. Et juste quelques instants à nouveau. Et s'il y a des choses qui arrivent, on les laisse passer. Et tout lentement, on pourrait venir. Donc, genou à la poitrine. Ici, on peut faire profiter, vous pouvez faire un petit câlin. Ça fait toujours du bien. C'est basculer à droite, à gauche. Et on va juste rouler sur notre côté gauche, tout doucement, d'accord? Et se redresser, d'accord? Également, tout doucement. Eh bien, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et avant de vous dire les secrets, mon conseil que je vais vous donner, j'ai une autre routine ici sur les yoga thérapeutiques également. Donc, on va travailler également les bas du dos. Et c'est un complément. Donc, si vous avez un peu plus de temps, allez-y, foncez. Ça va faire toujours du bien. Donc, j'y vais. Donc, les conseils que j'utilisais pendant ma grossesse, quand j'étais pas consciente de mon corps, et puis voilà, donc j'étais enceinte, j'ai porté mon bébé, donc j'avais toujours de douleur dans les bas du dos à récurrence, donc c'est ce qui me soulageait beaucoup. Hein. Donc, dans les jours J, on va dire, c'est les soirs, quand j'avais un petit moment, donc faire une bouillotte, donc bien d'eau chaude, une bouillotte, et les placer dans les mer. Et vous verrez, c'est magnifique. Donc en fait, c'est ce qu'il a besoin les premiers jours, c'est de la chaleur. Donc c'est mon conseil, je donne ces conseils à mes élèves qui le font et ils ont vu beaucoup de résultats et surtout soulagement. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous allez les tester, si la séance vous a fait du bien, également likez, parce que ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Et on va se voir dans la prochaine séance et à bientôt. Au revoir à tous.